téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Focus Art, votre émission culturelle qui a été mise en place pour faire connaître et valoriser les différents genres artistiques que l'on trouve dans notre pays. Aujourd'hui est un jour spécial, nous recevons un invité de taille, notre rappeur Njassi Njas. Bonsoir Njassi Njas. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans notre émission. Merci. Comment vous allez? Comment vous vous sentez sur Focus Art? Ça va très bien, le cadre est agréable, ça va. Parlez-nous un peu de vous, présentez-vous à notre public. Salut, je suis Njassi Njas, dit l'efficace, l'artiste. Alors, ex-membre du groupe SIA Posé X dans les années 90 et en solo depuis 2001. Premier album Ambassadeur, dernier album TTC. À quel moment avez-vous débuté votre carrière en tant que rappeur, artiste rappeur? À quel moment J'ai commencé très jeune et j'ai commencé avec un groupe. J'ai commencé avec un groupe en 1991. D'accord. Le groupe c'est SIA Posé X. D'accord. C'est devenu SIA Posé X. Au départ on s'appelait Criminal MC. D'accord. Ensuite CIA Posé X. Et par la suite, lors de la sortie de notre deuxième album, Mapan Groove Acte 1, le nom est devenu SIA Posé X. Voilà. Et en solo, j'ai commencé en 2001. Vous avez commencé en 2001. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous détacher du groupe? Disons qu'en 1998, on sortait notre deuxième album, Mapan Groove Acte 2. D'accord. Et voilà, on a fait une tournée nationale, on a fait de la promotion, etc. Et en 2000, donc pendant 2 ans, on a tourné avec cet album. Et en 2000, durant l'année 2000, il y avait un temps mort. Vous avez senti le désir de vous détacher un peu pour faire un peu de solo? Bon, disons que le désir s'est imposé à moi. Le désir s'est imposé? Oui, il y avait un temps mort au niveau du groupe, il y avait un temps mort, on était chacun pris un peu dans nos études, etc. Et moi, passionné de musique, j'avais soif de studio, j'avais envie de continuer. D'accord. Et j'ai demandé la permission, j'ai réuni mon groupe, je leur ai dit, écoutez les gars, moi j'ai pas mal de chansons, de titres que j'ai écrits, et j'ai envie de me lancer sur un album solo. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé même d'ailleurs dans la conception des musiques, etc. Et c'est comme ça qu'en 2001, mon premier album, intitulé Ambassadeur, est sorti. Et parlez-nous un peu de quel type de relation vous avez avec votre public. Est-ce qu'ils ont aimé, ils ont apprécié que Njassi Njas se détache du groupe? Bon non, c'était difficile, hein, faut dire la vérité. Au début, c'était pas accepté. Parce qu'ils aimaient tellement le groupe, ils étaient tellement attachés au groupe. Ils étaient tellement attachés au groupe que pour eux, le fait que je vienne en solo leur donnait l'impression que c'était la mort du groupe. C'est-à-dire que j'avais quitté le groupe, que je voulais... Ben, ça n'avait rien à voir. Comme je vous ai expliqué, il y avait un temps mort au niveau du groupe et j'en ai profité pour faire un solo. Mais le public ne l'a pas compris comme ça ou ne l'a pas accepté comme ça. D'accord. Donc j'ai dû insister pour que finalement, avec la sortie de mon single Wally, featuring Stéphanie Afen en 2004, ils ont finalement accepté grâce à cette chanson l'image de Njassi Njas, artiste solo. Heureusement que ce maxi single, c'est cela, Wally, oui. a fait du buzz. Oui, c'est le titre vraiment qui m'a installé en tant qu'artiste solo. Mais le premier album Ambassadeur, il faut dire qu'il était très proche de ce que je faisais aussi avec mon groupe. C'est-à-dire au niveau des sonorités, des thèmes abordés, ça ressemblait à ce que je faisais avec mon groupe. Donc le public s'est intelligemment dit mais pourquoi il fait ça seul alors qu'avec le groupe il le faisait déjà. Et quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos albums? Au niveau du groupe ou bien en solo? Non, en solo. Surtout que... En solo, je suis vraiment axé sur les choses qui m'arrivent, les choses simples, la vie, ce que je vois et ce que j'entends autour de moi, les choses que je vis. La plupart des chansons que j'ai écrites en solo, c'est des chansons vraiment personnelles. D'accord. Dans lesquelles j'exprime en fait... Ce que vous n'avez pas eu, en fait, j'ose croire que c'est ce que vous n'avez pas eu comme possibilité de faire dans le groupe, quoi, voilà, parler de votre... Parce que dans le groupe, quand vous choisissez un thème à aborder, il faut que tout le monde soit d'accord. D'accord. Vous en discutez et puis ça passe ou ça passe pas. Mais quand tu es en solo, tu es libre d'exprimer ce que tu veux exprimer. Et généralement, on exprime son vécu. Son vécu. Et c'est ce qui touche le plus même les populations. Voilà. Moi j'ai appris d'une personne, c'est ce qui vient du cœur qui est facilement transmis en fait. Effectivement. Et moi, je l'ai expérimenté avec mon solo. Avec mon groupe, on écrivait parce qu'on a décidé qu'il faut écrire ça. Or, en solo, c'est l'émotion en fait. D'accord. Et ça touche un peu plus. Vraiment, et le public le sent. Et vous avez eu plus de public en solo ou en groupe? C'est difficile à dire comme ça parce que mon groupe a eu vraiment d'années de succès. Carrière. Mais personnellement, je vais dire que je me suis senti plus accompli en solo. Parce que justement, je faisais ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. J'étais libre en fait. Et quelles sont vos populations cibles? Moi, je fais de la musique pour tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que quand moi j'écris une chanson, j'espère que dans une famille,
du plus petit garçon ou fille aux grands-parents, tout le monde puisse écouter le morceau et l'apprécier et le chanter ensemble. Mais avec votre maxi single Wally, il y en a qui ont dit, bon oui, Jassy Jazz, il est plus orienté vers les femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Pour moi, la femme, c'est la base de tout. Quand vous arrivez à toucher les femmes et qu'elles vous apprécient, il n'y a rien qui vous arrête. D'accord. Du coup, c'est vrai que je m'exprime beaucoup sur ce sujet. Vous avez débuté votre carrière quand même en 91. De 91 à aujourd'hui, 2019, comment est-ce que vous réussissez à conserver cette relation-là avec vos fans, avec le public? Bon, je pense que ça part du fait que je suis vrai, tout simplement. C'est-à-dire que je ne joue pas de rôle. Parce que quand on joue un rôle, ça va être un peu dur le mot que je vais employer, mais quand on joue un rôle, pour moi, on est dans le mensonge. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment qui on est. C'est votre avis? Oui, on n'est pas vraiment qui on est. Donc, au bout d'un moment, c'est difficile à tenir. D'accord. Mais quand vous êtes vous et que vous exprimez ce que vous êtes, vous serez toujours vous. Et donc, ça peut durer. Ça peut vraiment s'étendre sur la durée. Donc, Jassy Jazz, c'est moi tel que je suis, tel que je m'exprime. Et c'est moi tel que je pense. Donc du coup, j'estime que tant que je vis, Jassy Jazz vit, parce que c'est ce que je suis que j'exprime. Vous êtes un rappeur exemplaire, vous avez marqué votre génération. Que pensez-vous du rap actuel? Du rap de nos jours? De nos jours, oui. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution en termes de quantité. Mais oui, d'un point de vue personnel, en termes de qualité... Tant dans le contenu que le fond que la forme, que pensez-vous du rap actuel? Je trouve qu'on a perdu en qualité parce qu'il y a moins de textes pertinents. C'est-à-dire que l'écriture est de moins en moins pertinente. Aujourd'hui, c'est le rythme à la base. C'est ce qu'on suit, etc. Peu importe ce qui est raconté. Mais à mon époque, c'était d'abord le texte, le rythme après. Aujourd'hui, il y a moins de textes et beaucoup de rythme dans tous les sens. C'est pas mauvais, je veux dire que c'est la tendance d'aujourd'hui. Ouais, c'est à chacun sa génération. Voilà, je n'ai rien contre, mais personnellement, je ne m'y retrouve pas. Mais comment est-ce que vous comptez donner ce patrimoine-là aux plus jeunes? Ce que vous avez vécu par rapport à votre génération, ou à la limite, comment est-ce que vous comptez former les plus jeunes dans le rap, en fait? Oui, en fait, pour conserver les valeurs. C'est un bien grand mot parce qu'on n'a pas vocation à former. Nous, on crée des œuvres, c'est à eux de s'intéresser à ces œuvres, de reconnaître que nous sommes leurs aînés et d'apprendre de nous. Il faut qu'ils aient l'humilité d'apprendre de nous. Ouais. Effectivement, c'est important de souligner. On peut faire, s'ils n'ont pas l'humilité d'apprendre de nous parce que nous sommes leurs grands frères, ça ne donnera rien du tout. Donc ça doit d'abord venir d'eux. Nous, les œuvres, on les crée, elles sont là, elles sont consultables. Et c'est les jeunes qui doivent se dire, ah mais eux, ils sont là depuis 10, 20, 30 ans, ils sont arrivés avant nous et ils sont toujours là. Ouais. Ça veut dire que leur façon de faire là, ça permet d'avoir de la longévité. Donc on s'en inspire. S'ils ont cette réaction, c'est bien. S'ils ne l'ont pas, ils vont faire des feux de paille. Ils vont avoir des succès de 6 mois, de 1 an après sa mort. À part vos activités d'artiste, vous êtes aussi un homme d'affaires. Vous avez votre ligne de vêtements, c'est cela. Vous avez Ah d'accord, ok. Vous avez aussi participé à la lutte contre le sida et la protection des animaux. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé? En tant qu'artiste, je suis aussi citoyen en fait. C'est-à-dire qu'il y a des causes nobles qui me touchent. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le fais. Pour la protection des animaux, j'ai été contacté par le WCS, par l'entremise d'un ami qui y travaillait. Et ils avaient une campagne sur le pangolin. D'accord, le pangolin. Voilà, exactement. Donc il m'a expliqué un peu et puis ça m'a intéressé. Et je me suis investi, on a fait une tournée, etc. etc. Et voilà, et pour le sida, pareil, autour de moi, j'ai connu des gens qui ont été victimes du VIH. Donc je me sentais aussi concerné. C'est une maladie qui touche tout le monde. Voilà, et donc en tant qu'artiste, on est un peu leader d'opinion. C'est important que les gens sachent ce qu'on pense de ces choses-là et qu'on puisse donner des conseils de temps en temps. On n'est pas forcément des gens exemplaires, mais le fait qu'on soit leader d'opinion fait que les gens nous écoutent quand même un peu plus facilement. Et c'est plus important. Et c'est important de se servir de ça pour aussi véhiculer des messages positifs. J'ai même fait une campagne d'ailleurs pour le don du sang. Du sang, d'accord. Il n'y a pas longtemps aussi avec le PNLS. D'accord. Ça s'est bien passé. Donc voilà, moi je suis ouvert à ce genre de choses. Pour revenir à votre carrière d'artiste, de rappeur, on a vu sur les réseaux sociaux une vidéo avec Magenta. Qu'en est-il? C'est quoi le projet? Oui, Danny Magenta du groupe Aïeux, qu'on appelle communément Petit Colis.
On a une très longue relation d'amitié. Depuis plus de 20 ans, on est vraiment des potes, indépendamment de nos groupes respectifs, parce que lui c'est AIE, moi c'est SIA pour CX. Oui. Donc normalement on n'avait rien à voir ensemble, mais nous on est potes depuis toujours. Et là on s'est retrouvés sur un projet commun. On a fait une chanson qui s'appelle Just Do It. D'accord. Qu'on définit par faisons des hits. On est là que pour faire des hits, on a le défi de faire qu'à chaque chanson qu'on va sortir soit un hit. D'accord. Et là, on a fait le premier single, on a fait la vidéo tournée par Olamage en noir et blanc, elle est consultable sur YouTube. Et on est sur un deuxième morceau qui s'appelle Awami. D'accord. Qui est une reprise d'un grand artiste gabonais qui s'appelle Ondeno. D'accord. Et donc on est dessus en ce moment. Voilà. Okay. Et on ne se prend pas la tête, on ne se dit pas ça va être un maxi ou ça va être un album. On est juste là, on prend notre temps, on fait des chansons, on fait des chansons. Ben nous on souhaite que ce soit un album bien riche. D'accord. Toujours là pour nous édifier. D'accord. Comme d'habitude. Voilà, et avec ce projet on essaie de ramener, comme je le disais, le texte justement au cœur des sujets. C'est-à-dire qu'on veut à travers nos chansons dire des choses. Par exemple pour Just Do It, il y a le message qui est très simple pour nos jeunes frères et pour tout le monde d'ailleurs. C'est le travail qui paye, il faut juste bosser. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parler de nos jeunes frères. Vous êtes un grand rappeur, vous êtes, j'ai envie de dire, vous avez marqué votre génération, comme je le disais tout à l'heure. Oui, quel est le message, mais c'est vrai en plus, quel est le message, le mot d'encouragement pour nos artistes en herbe, ceux-là qui veulent aussi s'initier là dans cette carrière de rappeur? J'ai envie de leur dire just do it, j'ai envie de leur dire que c'est le travail qui paye, il faut qu'ils travaillent et qu'ils s'arment de patience et qu'ils soient sérieux dans ce qu'ils font, parce que la musique c'est une activité qui est sérieuse, c'est pas pour rigoler. Donc qu'ils travaillent, qu'ils bossent, qu'ils soient sérieux et qu'ils reviennent aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils écrivent des textes, qu'ils véhiculent des messages, qu'ils ne soient pas juste dans le côté ambiance, etc. C'est vrai, on aime tous faire la fête, on aime tous faire la fête, c'est normal, mais il faut éduquer, il faut transmettre, il faut sensibiliser, voilà, et donner du tonus à la société, quoi. D'accord, voilà, c'est votre mot de fin. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je suis très content d'être passé sur Focus. Désolée, je vais vous interrompre. Si jamais une personne voulait contacter Jasin Jazz pour un événement, mariage, anniversaire, quel est le contact que vous donnez, que vous proposez? C'est très simple. Il y a un numéro de téléphone qui est le 04 54 36 27. Et sinon, vous passez... Le plus simple, c'est sur le net. D'accord. christophenofia@gmail.com, c'est mon manager. D'accord, merci voilà. Jasin Jazz d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et puis au plaisir. Yep, faut de l'inspiration et du bon son. Faire des tubes qui tuent, trouver les caissons, avoir la basse qui bastonne. Bref, nous sommes sur P-Organis Web TV. L'émission c'est Focus Art et l'homme c'est Jasin Jazz, l'efficace. Ah, comme mon basco, ensemble. D'accord. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je tiens juste à rappeler que Focus Art est là pour vous rapprocher un peu plus de vos artistes. Contactez tout simplement le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vos stars sont là pour vous. On les invite ici pour vous, pour vos événements, pour vos mariages, pour vos anniversaires, vos camps de jeunesse, peu importe. Voilà, merci pour votre fidélité à notre programme. À jeudi prochain pour un prochain numéro de votre émission. Faut juste bosser. Une tonne de hip-hop, 1000 abdos par jour non-stop. Les matins, hand jogging.